Alice au Havre, à la découverte de l'art, une chronique animée par Alice Gronup. Chers auditeurs, bonjour. Chers auditeurs, bonjour. Bonjour. Une fois n'est pas coutume, je n'étais pas seule dans mon exploration de la semaine. Deux petits amis m'y accompagnaient, Anton et Mina, que la curiosité poussera certainement à revenir. Nous partons donc ensemble visiter l'exposition de rentrée qui se déroule actuellement au Cartol jusqu'au 10 octobre. Un lieu surprenant où justement apprentissage et découverte ne font qu'un. Il est placé à l'angle de la rue Anatole-France et de la rue Franklin. Dès l'abord, l'espace Fleurbon, la liberté de création. Sa devanture colorée encadre une vitrine fantastique qui nous incite à entrer. La porte est ouverte et Carole Liaziz nous accueille avec un sourire engageant et toutes les œuvres qui l'entourent nous ravissent. Les peintures abstraites et figuratives se côtoient avec un naturel étonnant, tissant une trame narrative autour du thème de cette rentrée, à savoir mirage et fantastique. Chaque mois, un nouveau thème est à l'honneur et invite tout artiste désireux d'exposer à y répondre. Je dirais même à s'y fondre. Carole Liaziz ouvre sa porte en grand, refusant obstinément d'opérer une sélection des œuvres proposées au regard. C'est assurément par là que la magie du lieu opère, car le jeu est entier et les faux-semblants me semblent disparaître au profit d'une osmose entre les œuvres exposées. D'ailleurs, le Cartol recèle bien d'autres secrets de fabrication. Mais n'allons pas brûler les étapes, laissons Carole nous dessiner cet espace aux 1000 facettes. Le Cartol a ouvert en décembre 2013. Je lance un thème. Soit les artistes ont des choses qui s'inscrivent dans l'idée, dans le projet, ou soit ils créent, soit ça crée une émulation. Voilà, ça, et du coup, ils créent autour de la thématique. Alors ça n'empêche pas, si un jour un artiste a envie d'exposer, d'occuper les lieux avec ses œuvres ou avec des artistes, des amis à lui, enfin voilà, c'est tout à fait possible. Mais en attendant que ça arrive, je continue avec mes thèmes. Alors je ne fais pas de casting, moi j'accueille les gens. D'accord. Voilà, Vous faites pas de sélection ? Ah non, je m'y refuse. Ça a été sujet à discussion quand même. Je suis là pour les gens qui ne peuvent pas exposer dans les galeries ou qui ne savent pas où exposer. Voilà, je suis là pour ça. Donc même si on fait que 3 toiles par an, on a le droit d'exister quand même, d'aller un petit peu à la rencontre du public. Voilà, c'est un peu ça l'idée. Je vois des papiers avec des chiffres et des C, des E. Ils sont à vendre ? Alors ça, effectivement, les chiffres avec le E, c'est le tarif. C'est-à-dire qu'on peut vendre l'artiste quand il expose ici. Il peut vendre ce qu'il a fait. S'il a envie, s'il n'a pas envie, il veut juste exposer et se montrer un petit peu au public, il peut. Mais s'il a envie de vendre, je mets une étiquette avec un prix. Et ça arrive que des fois, les gens y rentrent pour acheter. Ressortent avec, avec une œuvre. Et après, justement, même si c'est quelqu'un qui n'ose pas se revendiquer artiste, le fait d'avoir vendu quelque chose, on dit finalement, ça donne du sens. Ça donne du sens à ce qu'on fait. Et la sculpture avec les têtes, dont une qui est dans ses bras. Donc c'est du modelage, c'est de la terre. Je l'ai appelé les émotifs et je suis autodidacte, moi, en tant qu'artiste. Je trouve que l'art sert à exprimer des choses. Voilà. Donc c'est moi qui l'ai faite, celle-ci. Ouais, et tu vois, c'était des petites têtes. Alors en fait, à ce moment-là, quand j'ai fait les petites têtes, j'allais dans un atelier de poterie et je me suis mise au défi de faire non pas des grosses têtes et des gros visages, de les faire petits, avec pas de technique, pas de respect de proportion, de trucs, et de dire mes petites têtes seront aussi expressives que celles qui sont faites là autour de moi. Voilà. Et puis en fait, ça a fait rire le groupe et tout le monde a dit à la fin, finalement, le pari est tenu. Serait-ce l'atelier de poterie qui est en référence sur votre site à Montivilliers ? Non, alors ça c'est... l'atelier dans lequel j'allais existe, c'est Terre et Couleurs d'Applemont, qui est un super atelier de modelage, une association. Sur mon site, l'intervenante en céramique et poterie, c'est Fabiola,
Montilla, qui a des années de pratique, qui vient du Venezuela, qui là-bas d'ailleurs vendait sa poterie, et puis elle est venue s'installer en France et elle propose des ateliers ici. Ouais, moi ça me tente pour les enfants. Ouais. Les prix sont quand même abordables. Les prix sont abordables, c'est quand même quelqu'un qui a beaucoup de techniques, c'est sa vie, la terre, c'est vraiment elle. Et puis effectivement, c'est quelqu'un de super généreux, dans ses apprentissages. Mais elle dit qu'il faut apprendre un petit peu la technique. Quand on démarre le modelage, c'est bien de consacrer quelques semaines, quelques séances à comprendre comment ça se passe. Et puis après, on peut créer et faire ce qu'on veut. Mais c'est bien d'apprendre quand même quelques bases. Oui. Elle a raison. Oui, c'est bien. La liberté vient après. Mais c'est en rapport, c'est en continuité avec ce que vous proposiez. J'ai vu sur votre site que vous proposiez aussi des ateliers pour libérer sa créativité, non ? Oui, alors là, c'est moi qui anime cet atelier. L'atelier à la découverte de ma créativité. Quand j'ai commencé à peindre et à sculpter, puis à exposer, à un moment donné, avant d'avoir ce lieu, quand les gens venaient au vernissage voir les expos, les gens disaient moi je peins, mais par contre je sais pas faire ce que vous faites. Je dis faire ce que je fais, c'est plus facile que de savoir peindre parce que ça demande des années de. En fait, les gens ne se reconnaissent pas comme étant créatifs. Voilà, d'accord. Ils se reconnaissent de la technique, un savoir-faire, mais ils disent moi il me faut un modèle ou je pars d'un projet ou de quelque chose. Voilà. Moi j'appelle ça personnellement un blocage parce que j'ai quelques techniques de dessin. Avant d'apprendre ces techniques, je faisais seulement de la création qui sortait de ma tête. Une fois que j'ai commencé à intégrer quelques techniques, j'ai plus que suivi les modèles du dessin à vue, comme on dit. En fait, c'est ce que j'appelle moi le risque de l'apprentissage. C'est si on apprend en sachant qu'après on peut se libérer pour pouvoir créer, c'est très bien. Très bien. Parce que effectivement, c'est l'idéal. La liberté vient quand on a acquis les règles et qu'on les a tellement assimilées qu'après on s'en débarrasse quelque part. Mon atelier, il est venu comme ça, je l'ai créé, mis en place à partir de ça en disant mais non, on est créatif avant d'avoir de la technique. Quand on est à NAIT, on est créatif, les enfants créent, ils n'ont pas besoin de prendre un modèle pour faire un dessin, ça sort de là-dedans, de la tête et puis ils font. Et au début, quand ils dessinent, ils ne se soucient pas de savoir si ça plaît aux autres. Et puis, petit à petit, effectivement, on formate. Et puis, après, quand on grandit à l'âge adulte, on continue à formater. Alors, il y a les très, très rebelles, ceux qui ont beaucoup besoin d'exprimer leur créativité, ça va. Ils arrivent à rester connectés à ce petit enfant créatif-là. Et puis les autres le perdent. Mais ils le perdent tellement qu'ils sont convaincus quand ils disent « Ah non, moi je crée, je ne suis pas du tout quelqu'un de créatif. » Alors on est créatif, on l'est tous. Vos ateliers permettraient de rééquilibrer tout ça. Voilà, j'ai mis en place quelques séances. Moi j'ai fait beaucoup de management, donc je me sers de mes outils management de coaching, développement personnel. D'accord. Je reçois les gens, je les aide en développement personnel. Donc j'ai utilisé ces techniques et les techniques d'art plastique pour amener les gens à défaire un peu cette croyance. Vous l'aurez compris, le Cartol est un lieu associatif plein de surprises que Carole Yazis partage avec d'autres thérapeutes et artistes. Et je vous invite à retrouver plus d'infos et de confidences dans l'article que je consacre à cette visite sur mon site internet en écrivant Alice au Havre, tout attaché. Ou rendez-vous directement au Cartol, au 94 rue Anatole-France, au Havre. Alors bonne visite et à la semaine prochaine pour une nouvelle exploration de l'univers des artistes havrais. C'était votre chronique Alice au Havre, animée par Alice Grown-up. Rendez-vous sur le blog aliceauhavre.over-blog.com.